Lao Tzu, le Tao qui peut être dit n'est pas le Tao. On ne connaît que peu de choses au sujet de la vie de Lao Tzu, l'auteur présumé du Tao Te Ching, le texte fondateur du taoïsme. On a même suggéré que ce livre était une compilation de pensées de plusieurs élèves en philosophie. En revanche, il est établi qu'un étudiant appelé Lao Tan est devenu célèbre sous la dynastie des Zhou sous le nom de Laozi. Il aurait été archiviste à la cour des Zhou et conseiller de Confucius pour l'organisation de cérémonies religieuses. Le reste appartient à la légende qui veut que sa naissance ait été miraculeuse, qu'il aurait vécu plus de 200 ans, qu'il aurait effectué un voyage à l'ouest de la Chine au cours duquel il aurait écrit le Tao Te Ching, qu'il se serait réincarné plusieurs fois au cours de l'histoire. Une chose toutefois est sûre, il était considéré comme une très grande figure religieuse à la fin de la dynastie des Han. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la désintégration du pouvoir de la dynastie Zhou plongea la Chine dans une longue période de guerres intestines. Ce contexte favorisa l'émergence d'une nouvelle couche sociale, celle des administrateurs et des magistrats qui s'employaient à élaborer des stratégies de gouvernement plus efficaces. Il en résulta un foisonnement d'idées que l'on a baptisé par la suite les 100 écoles de pensée. Les 100 écoles sont contemporaines de l'émergence de la philosophie grecque et elles partageaient avec elles certaines préoccupations, la recherche de la stabilité dans un monde en perpétuelle mutation et des solutions autres que celles prescrites par la religion. Cependant, la philosophie chinoise est née de l'exercice concret de la politique et c'est pourquoi elle s'est avant tout préoccupée de morale et d'éthique. La pensée fondée sur le Tao Te Ching, le livre de la voie et de la vertu, attribué à Lao Tzu, figure parmi les courants philosophiques majeurs apparus à cette époque. Elle est à l'origine de la philosophie appelée taoïsme. Pour bien appréhender le concept du Tao, la voie, il est nécessaire de préciser comment les anciens Chinois percevaient le monde. Pour eux, le monde était animé de mouvements cycliques perpétuels, passant en permanence d'un état à un autre, la nuit succédant au jour, l'été à l'hiver, etc. Ces états ne s'opposent pas de façon antagonique, mais ils sont liés l'un à l'autre, l'un engendrant l'autre. Chacun d'eux présente des propriétés complémentaires et ensemble, ils forment un tout. Le processus de changement est considéré comme une expression du Tao, de la voie, qui produit les 10 000 manifestations qui forment le monde. Dans le Tao Te Ching, Lao Tzu dit que les hommes ne sont que l'une de ces 10 000 manifestations. Mais du fait de notre désir et de notre libre volonté, nous pouvons nous écarter du Tao et perturber l'équilibre harmonieux du monde. Vivre une vie vertueuse, c'est agir en conformité avec le Tao. Suivre le Tao, cependant, n'est pas si facile comme on peut le lire dans le Tao Te Ching. Philosopher sur le Tao n'a aucun sens, car il est au-delà de tout ce que les humains peuvent concevoir. Il se caractérise par le Wu, le non-être. Par conséquent, nous ne pouvons vivre en harmonie avec le Tao que par le Wu Wei, littéralement la non-action. Ce qui, selon Lao Tzu, signifie agir sans désir.